l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. La culbité dans la mer, le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le louerai. Je l'exalterai. Lui, le Dieu de mon Père. Moïse a composé ces cantiques sous l'inspiration de l'Esprit. Après que Dieu les avait donné la victoire sur Pharaon. Peuple de Dieu, lorsque nous parlons de cette victoire de Moïse sur Pharaon, nous voyons ça d'une manière un peu légère. Mais si nous rentrons dans le contexte même, Pharaon était comme un dieu sur la terre. Il était la représentation d'un dieu sur la terre. C'est-à-dire que rien que par le regard de Pharaon pouvait directement éblouir, te faire tomber. Rien que par son regard. Il avait de forces surnaturelles, de puissance surnaturelle. Il était redoutable. Mais Dieu avait dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de cet homme. Et Dieu avait dit à Moïse, comme cet homme-là, il est Dieu, mais moi, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire que je vais te mettre à la même hauteur. Et lorsque Dieu a balayé Pharaon avec toute son armée, Moïse a chanté avec tout le peuple. Il dit, je vais chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Moïse a chanté pour la gloire de Dieu. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai. Je l'exalterai. Lui, le Dieu de mon Père. Nous devons être dans la joie de chanter pour Dieu. Pour tout ce que Dieu a opéré pour nous. N'attends pas à chanter pour Dieu. Je ne sais pas quel genre de miracle tu attends pour chanter pour Dieu. Mais dès le lever du jour, lorsque tu t'élèves, chante pour Dieu. Même lorsque tu es au volant, même à n'importe quel endroit, Dieu fait de merveilles pour nous. Il est le sujet de notre joie parce qu'il défend notre cause tout le jour. Il défend notre cause. Nous allons chanter ces cantiques qui s'affichent devant nos écrans. Les yeux fixés vers toi. Oui, nous avons les yeux fixés vers Dieu. Lui, le Dieu de notre Père. Quand Moïse parle, il est le Dieu de mon Père. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il voulait que Moïse comprenne que Dieu, le Dieu qui avait rendu Abraham grand, c'est le même Dieu qui allait le rendre grand. Il est le Dieu de notre Père Abraham. Nous allons chanter tous ces cantiques avec foi et avec joie. Les yeux fixés vers Dieu. Amen, Éternel, notre Dieu, nous voici ensemble réunis avec ton peuple ce dimanche, ce dernier dimanche du mois de novembre. Nous avons nos yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour
autour de moi. pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, laisse-moi Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Et Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es celui qui nous a bénis, celui qui nous a retirés. Laisse-moi fixer vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Laisse-moi fixer vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Célébrer ta gloire, ta et nous voulons t'adorer parce que tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer. La vie que tu nous as donnée, pour la grâce d'être comblé parmi les gens. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Avec ma vie, Seigneur, tout ce que je suis. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Autour de moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Adonai. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Nous savons que quelque chose de nouveau va se passer dans nos vies. Seigneur, nous te disons grand merci. Te disons grand merci pour ce moment de prière, pour ce temps de prière. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons acclamer très fort l'Éternel, notre Dieu. Ouvre ton micro, acclame l'Éternel. Ouvre ton micro, nous le célébrons par nos cris de joie, nos acclamations. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Il est réellement fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche, ce dernier dimanche du mois de novembre. Et je suis dans la joie de retrouver chacun de vous. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Nous ne méritons rien. C'est une grâce que Dieu nous donne d'être là, présent, vivant. Et nous sommes là réunis autour de sa parole. Que Dieu soit béni. Ce dimanche, nous sommes dans la joie d'accueillir notre sœur Karine Pumba à partir des États-Unis. Elle s'est jointe à nous avec toute sa famille pour prier avec nous. Nous allons rendre grâce pour notre sœur Karine Pumba, là où elle est, à partir des États-Unis. Que la main de Dieu soit dans sa vie et dans sa maison. Et que son cœur soit rempli de joie. À partir de cette heure-ci, et jusqu'à ce que le Seigneur reprenne son Église, que son cœur soit toujours rempli de joie et qu'elle soit réellement attachée au service de l'Éternel de tout son cœur et de toute sa force. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre sœur Karine Ntumba à partir des États-Unis, Éternel. Elle a choisi de se joindre à nous, Éternel, notre Dieu. Elle n'est pas venue voir un homme. Elle n'est pas venue, Éternel, notre Dieu, juste répondre à un rendez-vous, Seigneur, notre Dieu, des hommes réunis, Éternel. Mais elle est venue, Seigneur, s'associer, Seigneur, notre Dieu, à nous, qui sommes toujours sous ta bannière éternelle. Nous célébrons, Seigneur, notre Dieu, ce jour, ce dernier dimanche du mois, avec notre sœur, avec toute sa famille. Nous prions, Éternel, que ta grâce se révèle dans sa vie, dans toute sa vie et dans sa maison éternelle, et qu'elle soit une servante, Seigneur, une fervente servante éternelle, qu'elle s'attache à toi, Seigneur, et non aux hommes, et qu'elle continue, Seigneur, de bénéficier de ta grâce jusqu'à la fin de l'heure éternelle, qu'elle puisse témoigner ta fidélité et qu'elle puisse dire aux membres de sa famille, qu'elle puisse dire à son entourage que l'Éternel est bon. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous rassembler avec elle, avec tous ceux qui font partie de sa famille. Nous prions, Éternel, notre Dieu, que ce ne soit pas une dernière fois, une première ou une dernière fois, mais qu'elle s'associe à nous, Seigneur, autant que tu le voudras, afin qu'ensemble nous puissions partager la grâce que tu nous as donnée. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes dans la joie que tu sois là avec toute ta famille. Nous bénissons l'Éternel pour tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là avec leur mari, avec leur épouse, avec leurs enfants. Oui, nous voulons que notre assemblée soit une assemblée de famille. Une famille née de nouveau. Papa, maman et les enfants. Afin qu'il y ait une atmosphère de paix, que vous puissiez marcher dans la même direction. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Amos, 2 personnes ne peuvent pas aller dans la même direction s'ils ne sont pas d'accord, s'ils n'ont pas la même vision. Notre thème de ce dernier dimanche du mois, c'est Mara. Mara. M-A-R-A. Mara. Par la grâce du Saint-Esprit, nous allons voir ce que Dieu veut nous parler au travers de ces sujets, au travers de ce thème. Mara. Oui, la Bible a beaucoup de secrets, la Bible a beaucoup de thèmes, la Bible a beaucoup d'histoires. Mais il faut que le Saint-Esprit nous amène par là pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on puisse parler de Mara ce jour-là. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 15, là où nous étions. Exode chapitre 15. Nous allons lire le verset 22 au verset 25. Exode 15, 22 à 25. Exode chapitre 15, Verset 22 à 25. verset 22 jusqu'à 25 au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, ça s'arrête. 22 à 25, j'avais dit. 22 à 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara,
mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. 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 Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer de Roseau et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara, qui veut dire amertume. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple de préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Peuple de Dieu, je commence cette histoire, cet enseignement, ce message, cette prédication en me rabattant à ce que nous venions de lire dans le premier et le deuxième verset. Moïse avait entonné un cantique. Ils étaient en train de chanter la victoire, la gloire de Dieu. Parce qu'ils venaient de voir celui qui était comme un Dieu mourir, emporté par le flot de la mer. Ils venaient de voir celle qui était comme la plus forte armée, l'armée la plus redoutable, l'armée qui fouettait les enfants d'Israël, qui les malmenait pendant plus de 400 ans d'esclavage, emportés par la mer. Alors ils ont dansé, ils ont chanté à l'honneur de l'Éternel. C'était un jour de grande réjouissance. Ils ont célébré la victoire que Dieu leur avait accordée. Mais après avoir chanté des cantiques à l'honneur de Dieu, après avoir célébré la victoire, Moïse a dit, OK, la fête est finie. Mettons-nous maintenant en marche. Parce que notre destinée, ce n'est pas ici. La traversée, ce n'est qu'une étape. Mais l'étape finale, l'Éternel qui m'a parlé, l'Éternel qui m'a donné la vision, l'Éternel qui m'avait appelé vers lui pour me dire que c'est toi qui vas libérer mon peuple, l'Éternel m'avait déjà dit que je veux vous amener sur la terre où coule le lait et le miel, Canaan. C'est là que je commence mon enseignement, ma prédication. C'est-à-dire que les choses se sont déroulées telles que Dieu avait dit. La victoire était là. Les chants de gloire étaient là. Les louanges, la danse. Mais ce n'était qu'une étape dans la vie. Mais il fallait aller vers la destinée. La destinée, c'était la terre promise, selon la promesse de Dieu. La Bible dit, bon, OK, fini la fête. Moïse dit, fini la fête, nous allons maintenant marcher. Aller vers l'endroit où Dieu nous avait destinés. La Bible dit, il marchait pendant 3 jours dans le désert sans trouver le point d'eau. Pendant 3 jours. Vous savez, dans notre pays, le Congo, il y a la compagnie qui distribue l'eau qui a un slogan qu'on dit « l'eau, c'est la vie ». Oui, le corps de l'homme est composé de l'eau. Parce que sans l'eau, nous n'aurons pas la vie dans notre corps. Ils ont marché le premier jour sous le soleil en espérant voir de l'eau pour boire. Il n'y avait pas de l'eau. Le deuxième jour, sous le soleil, dans un désert, en espérant voir de l'eau, il n'y avait pas toujours de l'eau. Le troisième jour, petit à petit, les murmures ont commencé. Les gens ont commencé à murmurer. Les gens ont commencé à bouder.
À peine il venait de chanter les cantiques de gloire, de libération, de victoire. Juste à peine 3 jours, les mêmes bouches qui avaient chanté la victoire, les mêmes bouches ont commencé à murmurer. C'est là que je suis en train de vous amener aujourd'hui dans cette prédication d'aujourd'hui. À peine que Dieu venait de te donner une victoire, tu étais dans une certaine situation. Tu étais dans le célibat. Tu as prié Dieu pour que Dieu te donne le mariage. Ce n'est qu'une étape, le mariage. Mais le mariage n'est pas la finalité. À peine que tu étais dans le chômage, tu as prié Dieu. Avec de grands cris, avec de pleurs. Finalement, Dieu t'a fait quitter l'étape du chômage et t'a donné le travail. Ce n'est qu'une étape, ce n'est pas encore la finalité. À peine que tu étais dans des problèmes de blocage, Dieu a brisé le blocage, tu es libéré. Ce n'est qu'une étape que tu viens de franchir, ce n'est pas la finalité. Il y a une marche, tu as encore une marche. C'est ça, ce qui détruit les enfants de Dieu. À peine que tu viens de vivre un exploit avec Dieu, tu crois que c'est fini. Non. La victoire avec Dieu s'assure, ça se garde, ça se protège. Mais ça se protège comment? En suivant les prescriptions de l'Éternel, en suivant la volonté de Dieu, pour maintenir tout ce que Dieu t'a donné. Sinon, tu auras quitté une victoire, tu auras chanté, tu auras célébré, mais juste après, la même bouche qui avait célébré va commencer à murmurer. Il y avait des murmures. La Bible dit, ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara, qui signifie amertume. À peine que tu entres dans le mariage, tu quittes le célibat, le mariage, tu as chanté comme on chante au Congo, célibat et quoi. Tu es maintenant dans le mariage. Mais après, tu te rends compte que le mariage que tu avais tant rêvé devient amer. Mara signifie amer. Ce qui est amer. Mara signifie aussi, amertume signifie aussi ce qui apporte la tristesse. À peine tu venais de passer d'une victoire, tu rentres dans ce que tu pensais que c'est fini, je peux baisser maintenant mes armes, mais tu te retrouves dans la tristesse. Tu te retrouves dans l'humiliation, tu te retrouves dans la douleur. Voilà pourquoi plusieurs abandonnent la vie de Dieu, abandonnent la vie de la prière. Parce que pour elle, elle pensait que lorsqu'elle aura son mari, c'est fini pour elle. Elle a déjà la victoire. Mais tu entres dans ce mariage-là, tu te retrouves en face de ta belle famille. Ta belle famille qui peut être possessive envers leurs frères ou possessive envers leurs filles. Avant de prendre n'importe quelle décision, je vais d'abord aller demander à ma mère. Je vais d'abord aller me rendre. Donc, il n'y a aucun secret dans votre foyer. Toi qui pensais avoir cette femme que tu auras la paix, vous allez maintenant bâtir votre famille, mais tu te retrouves dans la situation de Mara, amère. La situation devient amère. Toi qui pensais qu'après avoir obtenu ce travail, que maintenant tu vas faire tes économies, tu vas acheter ceci, tu vas acheter. Mais tu te retrouves que dans le travail, il y a les ennemis qui sont là. À peine tu venais de chanter la victoire, mais la situation devient amère. Tous les calculs que tu avais faits commencent à se compliquer. Tu as le travail, mais tu as la tristesse. C'est ce que les enfants de Dieu vivent. Tu as le travail, mais tu as la tristesse. Tu as le mariage, mais tu as la tristesse. Tu as les enfants, mais tu as la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie.
Tu as l'argent que tu as cherché. Tu as gagné le marché. Mais tu te rends compte que malgré l'argent, malgré les millions que tu as, il y a toujours quelque chose qui manque dans ta vie. C'est ça, ce qu'on appelle marre, le goût amer dans la vie, la tristesse, l'humiliation, l'amertume. La Bible dit ceci. L'eau était amère, d'où le nom de marre qui signifie amertume. Amertume qui signifie tristesse, qui signifie amer, qui signifie humiliation, qui signifie encore regret. Alors le peuple s'est plaigné de Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Ils ont oublié que le Dieu qui leur a fait traverser la mer Rouge, est plus grand que le désert, est plus grand que leur situation actuelle. Ça, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Tu avais chanté la première victoire, mais tu te retrouves face à une autre étape de la vie, une autre épreuve. Tu oublies la victoire que Dieu t'avait donnée. Tu commences à élever le problème que tu as aujourd'hui comme ton Goliath à toi. Tu vois que ce problème tu ne pourras pas surmonter cette situation. Alors que hier, Dieu t'avait donné une grande victoire. Mais aujourd'hui, le problème dans lequel tu te retrouves, tu te sens vraiment abattu. Tu abandonnes même la vie de prière. Au lieu même de chercher le numéro de ton pasteur pour dire, pasteur, regarde, je suis dans telle situation, j'ai besoin de prière. Mais tu commences à murmurer sur toi-même et même deux fois sur ton pasteur pour dire, ah oui, les pasteurs disent toujours ça. Oui, les pasteurs disent toujours ça. Oui, mais nous ne voyons pas la différence. Oui, les pasteurs disent toujours ça. Tu commences à murmurer, à multiplier les paroles, au point même d'être une occasion de chute pour les faibles. À cause de tes murmures, plusieurs peuvent aussi tomber parce que tout devient amer dans ta vie. La Bible dit ceci. Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Peuple de Dieu, Dieu est visible au travers de ses serviteurs. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que nous viendrons changer les choses. C'était des milliers et des centaines de milliers de gens, si pas de millions. Mais au milieu de ces millions-là, Dieu avait choisi un homme qu'on appelle Moïse, afin qu'il devienne sa bouche, la bouche autorisée. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil de l'homme, tout le monde s'est dit, oui, le pasteur peut faire ça, moi aussi je peux faire ça. Oui, lui il peut faire ça, moi je peux. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Sinon, au milieu de ces milliers, de centaines de milliers, chacun aurait imploré Dieu et Dieu aurait agi en ce moment-là. Dieu est visible au travers de son serviteur. Dieu agit au travers de ses serviteurs. Nous pouvons tous être élus. Mais dans cette élection-là, Dieu a toujours des hommes ou des femmes qu'il met à part pour lui, afin qu'ils deviennent ses instruments à lui. Afin que le jour où tu es dans le problème, lorsque tu vas vers cet homme-là, lorsque tu vas vers cette femme-là, que Dieu a mise à part pour lui, lorsque cette femme-là ou cet homme-là se met à genoux pour implorer la gloire de l'Éternel, Dieu lui donne une révélation. Ce que Moïse avait reçu de la part de Dieu, c'était une révélation. Une révélation. Une révélation qui allait résoudre le problème pendant ce moment-là, mais une révélation qui allait demeurer une révélation éternelle. C'est pour la première fois que Dieu parlait à Moïse d'utiliser le bois, et ce bois-là qui représentait la préfiguration de ce qui allait être la croix de Jésus-Christ. Quel rapport entre l'eau et le bois?
C'est pour la première fois que Dieu parlait d'une manière cachée de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ qui est le symbole de la réconciliation entre l'homme qui est perdu, l'homme qui est tombé avec son Créateur. C'était pour la première fois que Dieu parlait à Moïse des choses qui allaient se passer des millions d'années après lui, des siècles après lui. Elle a dit, prends le bois d'une certaine espèce. Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Lorsque Dieu lui a montré, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, et il lui a donné exactement la vision du bois qu'il devrait prendre. Ce n'était pas n'importe quel bois. Et ce bois-là représentait la croix. La croix qui est l'endroit, qui est l'autel du sacrifice. Parce que c'est sur le bois que Christ a été immolé. L'autel du sacrifice. C'est-à-dire que ce n'était pas n'importe quel bois. Ce bois-là représentait l'autel où Christ allait mourir afin de prendre le péché de nous tous, de prendre l'iniquité de nous tous. C'est sur ce bois-là que Christ devrait prendre la malédiction de nous tous. L'amertume, là, c'était une malédiction. L'endroit était sous la malédiction. Or, il fallait que quelque chose puisse ôter la malédiction, afin que l'eau devienne saine et potable. Mais ça devrait passer par le bois, qui représente la croix de Jésus-Christ dans notre vie aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que tu es peut-être dans cette situation-là où les choses sont amères. Tu as besoin de la croix du Christ dans ta vie. Parce que tu peux avoir l'argent, mais si Christ n'est pas là, tu vivras l'amertume tout le jour de ta vie. N'avez-vous jamais entendu les suicides des millionnaires, des milliardaires, des hommes célèbres et de femmes célèbres dans ce monde? Malgré leur réputation, malgré leur argent, il leur manquait la croix, il leur manquait la présence du bois dans leur vie pour enlever l'amertume. Parce qu'ils croyaient arriver avec leur argent. Ils croyaient déjà avoir arrivé, maîtriser les choses. Ils étaient déjà célèbres selon eux et selon le monde. Mais sauf qu'il manquait quelque chose dans leur vie pour enlever l'amertume. Il manquait juste la croix de Christ dans leur vie. Voilà pourquoi, après avoir chanté, célébré, célibat et quoi, le mariage est là. Tu entres dans ce mariage-là. Mais lorsqu'on te regarde, même lorsque tu sors avec ton mari, tu peux t'habiller n'importe comment, mais ton visage est triste. L'amertume. Parce que la croix n'est pas invitée dans votre couple. La présence de Christ n'est pas dans votre couple. Vous faites les choses romantiques, oui. Vous voulez copier le film. Oh, non, quand je vais me marier, je vais faire comme dans le film de Roméo et Juliette. Oui, ça, c'est le film. Après un certain temps, au début, ça sera le honeymoon, comme on dit en anglais. La lune de miel. Mais après un certain temps, les choses vont devenir amères. Et les murmures vont commencer à sortir de ta bouche. Oui, tu voulais les enfants, mais à un certain temps, les choses deviennent amères. Surtout quand tu viens de te marier. Le mariage est une bénédiction de la part de l'Éternel, peuple de Dieu. Quand on se marie, c'est parce que l'homme aime sa femme et la femme aime son mari. Ils viennent devant Dieu et le serviteur de Dieu bénit. Il ajoute la bénédiction de Dieu. Il amène la présence de Dieu sur le couple. Afin qu'ils vivent leur vie selon le modèle de Dieu. Selon le modèle que Dieu a instauré.
Mais les enfants en est une autre bénédiction. Les enfants sont une bénédiction que Dieu vient ajouter sur le mariage. Mais le mariage lui-même déjà est une bénédiction. Mais les enfants est une autre bénédiction que Dieu apporte. Mais ce qui arrive aujourd'hui, après un certain temps, vous vous mariez. La joie est là, les cantiques sont là, les chants sont là. Après une année, après 2 ans, après 3 ans, quand les parents ne voient rien autour de vous, quand vos frères et sœurs ne voient rien autour de vous dans votre maison, les murmures vont commencer à s'élever. Et pourtant, lorsque toi et ton mari vous êtes rencontrés, vous vous êtes aimés dans le vrai. Mais puisque le monde étant ce qu'il est, les gens veulent voir dans votre mariage le fruit de votre union. Mais après un certain temps, vous vous rendez, après une année, après 2 ans, après 3 ans, les murmures vont commencer à s'élever. Ça peut soit commencer du côté de la famille, de la fille, de la femme, soit du côté de la famille de l'homme. Les murmures vont commencer à s'élever. Et la situation qui était abordable va devenir amère. La joie qui était dans le couple va devenir amère. Alors qu'au début, lorsque vous êtes rencontrés, lorsque vous êtes dit les paroles d'amour, vous ne voyez pas les enfants. Tu voyais l'homme et l'homme te voyait toi. Mais à cause du monde tel qu'il est, après une année de mariage, les parents commencent à demander qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison-là? Qu'est-ce qui ne va pas dans... Après 2 ans, surtout lorsque tu t'es marié et après quelques années ou après quelques mois, ta sœur s'est mariée aussi. Mais juste après quelques mois, chez elle, on commence déjà à voir des changements. La situation va devenir amère, très amère pour toi. Et c'est là qu'on a besoin que Christ vienne s'associer. Beaucoup de gens ont sombré dans la drogue parce que les choses sont devenues amères et ils ont voulu résoudre l'amertume par leurs propres moyens, par leurs propres solutions. Soit ils ont abandonné l'église pour aller se cacher. Ils se sont dit que j'ai honte parce que tout le monde connaît que je n'ai pas d'enfant. Tout le monde connaît que je n'ai pas du travail. Tout le monde connaît ma situation. Tout le monde connaît que j'ai une plaie incurable. Tout le monde connaît que mon enfant a un problème. Tout le monde connaît. Oui, tout le monde n'est pas Jésus. Amen. Tout le monde n'est pas Jésus. Ils peuvent connaître que ton enfant a ce problème-là. Toi, ce que tu as besoin juste d'appeler Jésus, la croix de Jésus dans ta maison. Tu as besoin que Christ entre dans cette affaire, afin que là où il y a l'amertume, là où les choses sont amères pour l'instant, que ces choses-là puissent avoir un bon goût. Que l'eau de votre vie, de votre environnement devienne potable. Que ton environnement devienne assaini. Sinon, il va toujours avoir l'amertume jusqu'à ce que tu vas perdre tout ton espoir, jusqu'à ce que tu risques même de te suicider. Parce que lorsque l'amertume vient, l'homme perd le contrôle. Voilà pourquoi nous nous rassemblons chaque dimanche. La Bible dit le fer aiguise le fer. Parce que là où nous sommes réunis ensemble, ceux qui sont forts spirituellement sont en train de booster ceux qui sont faibles, afin qu'ensemble nous soyons comme le bois qui allume le feu. Mais lorsque le diable veut te détruire, la première des choses, il va t'éloigner de l'assemblée. Tu vas croire faire bien. Ah, moi, je médite moi-même avec mon époux, avec mes enfants. Moi, je médite. Mais petit à petit, puisque tu n'as pas été mis à part par Dieu et pour Dieu, tu n'auras pas ces choses que nous sommes en train de lire maintenant. Tu n'auras pas, tu vas lire la Bible, oui, mais tu n'auras pas de révélation de la part de l'Éternel. Parce que Dieu donne l'ainsi, dit l'Éternel, à celui qui l'a prédestiné, à celui qui l'a mis à part.
Voilà pourquoi nous l'avons lu il y a 3 dimanches passés. Lorsque le roi Josaphat était dans le problème, la Bible dit, il a décrété le jeûne. Ils sont allés dans le temple pour prier. Et là, dans le temple, il y avait les serviteurs de Dieu. À un certain moment, lorsque la prière montait vers Dieu, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Non pas sur le roi, non pas sur le peuple, mais l'Esprit de Dieu est allé auprès de la personne que Dieu avait déjà prédestinée à être son serviteur. Et cet homme a dit au roi, a dit d'abord à tout le peuple, il a dit au roi, n'ayez pas peur, cette guerre n'est pas la vôtre, c'est l'affaire de l'Éternel. Lorsque le roi a entendu l'ainsi dit l'Éternel, ce qui était dans son cœur comme amer, ce qui était dans son cœur comme tristesse, son visage a changé, le roi est devenu content. La Bible dit, le roi s'est jeté encore le visage à terre, il s'est encore prosterné devant le Dieu de l'univers. Si bien qu'avant que son armée puisse aller combattre les ennemis, d'ailleurs, il n'avait même pas combattu l'ennemi parce que Dieu avait donné sa parole et là, il avait dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, vous allez juste vous présenter et moi-même je vais finir avec vos ennemis. Mais Josaphat a dit, faites confiance à Dieu, vous serez invulnérable. Écoutez ses serviteurs et vous serez invincibles. Lorsqu'on écoute les serviteurs de Dieu, vous devenez invincible. Pourquoi? Parce que Dieu met sa parole dans leur bouche, afin qu'ils puissent vous communiquer, ainsi dit l'Éternel. Afin que ton visage de tristesse d'hier se transforme en un visage de gloire aujourd'hui. Un visage rayonnant aujourd'hui, pour que tu saches que Dieu est dans l'affaire. Et lorsque Dieu est dans l'affaire, l'atmosphère change. Lorsque Dieu est dans l'affaire, ce qui était amer devient bon. L'homme qui était devenu ivrogne, il va cesser avec son ivrognerie. L'enfant qui était devenu insaisissable, l'enfant qui était devenu comme un fils prodigue, qui n'écoutait pas, il va commencer à écouter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas contrôler, c'est l'esprit du Créateur qui va contrôler toutes choses. Moïse a jeté le bois et Dieu a assaini cette eau-là. Ce qui était amer est devenu potable. Dans la détresse, tu as besoin juste de la croix de Jésus dans ta vie. Dans ta détresse, tu n'as juste besoin que du Christ dans ta vie, afin que les choses qui étaient devenues délabrées, les choses qui étaient devenues abîmées, que Christ puisse les régénérer, que Christ puisse les remettre en place, que Christ puisse prendre l'atmosphère qui était envoûtée, le remettre en une atmosphère d'adoration. Comment un peuple qui venait à peine d'adorer, ce peuple-là, de sa propre bouche, a perdu l'adoration parce que la situation était amère. Les choses s'étaient dégradées pour eux. Il fallait qu'il y ait un Moïse au milieu d'eux. Voilà pourquoi Dieu s'est choisi des serviteurs et des servantes au milieu de son peuple, afin que lorsque tu as vraiment désespéré, lorsque tu es abattu, lorsque tu veux lâcher, que tu puisses écouter aujourd'hui que Dieu est au contrôle, que Christ va entrer dans cette affaire. L'atmosphère va changer là où tu travailles. L'atmosphère va changer dans ta maison. L'atmosphère va changer pour tes enfants. L'atmosphère va changer pour ton mariage. L'atmosphère va changer pour tes finances. L'atmosphère va changer. Pourquoi? À cause du bois. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. Maudit est quiconque est pendu sur le bois. L'apôtre Paul faisait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ par sa mort à la croix. Il était devenu une malédiction. C'est-à-dire que Moïse, en prenant ce bois que Dieu lui avait indiqué, ce bois-là, en touchant l'eau, ce bois-là s'était transformé en malédiction. Afin que toute la malédiction de cet endroit-là
soit ôté et que l'endroit qui était maudit devienne un endroit de témoignage. Vous voyez ce que Christ fait dans notre vie? Sans la croix dans notre vie, sans Christ dans notre vie, nous allons continuer à murmurer. Notre joie sera courte. Nous aurons une victoire ici, mais demain nous allons trébucher. Et lorsque nous allons trébucher, nous serons dans la situation de marre. Les choses deviendront amères pour nous. Nous allons commencer à murmurer. Au point que plusieurs ont abandonné leurs assemblées parce que la situation est amère. J'ai un témoignage que je voudrais partager avec vous. Là où je travaillais au Congo, à Vodacom, j'ai connu un frère, il est aujourd'hui, actuellement, il est pasteur aussi. Il s'était marié, comme j'ai donné l'exemple. Après une année, après 2 ans, son jeune frère s'est marié. Après, chez son frère, il y avait déjà une transformation, mais chez lui, il n'y avait rien. Son père, sa mère, sa famille commençait à parler, à murmurer. Ce frère-là vivait de moments difficiles. C'était amer. Il venait au travail, mais il était toujours abattu. Un jour, je pars dans son bureau. Je vois devant son bureau, il y avait des photos sur sa table. Et je lui dis, et j'étais convaincu que ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui m'avait envoyé vers lui. Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Je lui ai dit, tu as une belle famille. Tu as de belles petites filles. Juste après que j'ai dit ces paroles-là, il a ouvert sa bouche, il a dit non. Serviteurs de Dieu, ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas mes filles. J'ai juste mis parce que tout le monde, chacun dans son bureau, il met les photos de ses enfants. Même moi-même qui vous parle devant mon bureau, mes enfants étaient déjà ici au Canada, mais sur mon bureau, il y avait les photos de mes enfants. Il m'a dit, ce n'est pas mes enfants, c'est les enfants de ma belle-sœur. Et il a commencé, Dieu a délié sa langue, il a commencé à raconter son histoire. Regarde, nous avions chanté des cantiques de louange. Mais serviteurs de Dieu, ça fait 7 ans aujourd'hui que nous sommes dans cette situation. Dieu a ouvert sa bouche, il a ouvert son cœur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que la délivrance, ta délivrance viendra le jour où tu vas ouvrir totalement ton cœur. Tant que tu as ton cœur avec des choses, non, ça je vais dire au pasteur, non, ça j'ai honte de dire au pasteur, non, ça c'est le secret de ma famille, c'est ton problème. Il a ouvert son cœur, je l'ai écouté pendant longtemps. Et je lui ai dit, frère, nous allons commencer à prier tout le jour. Quand j'aurai du temps, si je ne suis pas dans mes courses, dans mes travaux, j'ai des clés de plusieurs salles. Je vais ouvrir une salle, on va aller avec toi, on va se mettre à genoux et nous allons appeler le Dieu qui a fait le mariage. Amen. Peuple de Dieu, nous avons appelé le Dieu qui a fait le mariage. Et le frère me dira, homme de Dieu, ma femme est même découragée pour la prière. Je suis en train de voir ma femme perdre sa foi. Elle n'est plus celle que j'ai connue quand on avait commencé le mariage. Elle priait beaucoup. Mais maintenant, là, elle est vraiment même découragée. La prière, elle prie quand elle veut. J'ai dit, elle va revenir à la prière. On priait, on consultait Dieu. Et quelque temps après, quelque chose s'est passé dans leur maison. La croix est entrée dans leur maison. Les choses se sont transformées. La situation qui était amère est devenue une bonne situation. L'atmosphère avait changé. Il est venu me dire, pasteur, quelque chose s'est passé dans notre maison. J'ai dit, nous allons continuer encore à prier afin que ce que Dieu vient de changer, la tristesse qu'il vient d'ôter, que cette tristesse puisse partir pour toujours et qu'il puisse maintenir cette atmosphère. Nous avons continué à prier jusqu'à ce que
le fruit de leur union est sorti après plus de 7 ans. Un garçon est sorti. Un jour, j'ai une photo, ou j'ai quelques photos, parce que quand j'avais décidé que Mydia vienne me voir en congé, nous étions partis au culte avec Mydia. Après, j'ai juste dit à Mydia, je vais t'amener quelque part. J'ai amené Mydia à cet endroit, maman Mydia. Mydia portait ces bébés-là, et là, ce bébé-là en photo. Ça, c'est juste un témoignage. Elle avait encore porté l'autre bébé, elle en a aussi en photo. Vous pouvez voir ces photos, c'est encore avec moi. Dieu peut faire avec la croix, le bois qui rentre, il peut faire au-delà de ce que vous pouvez comprendre et savoir. Et aujourd'hui, ce couple-là m'écrit, il est devenu pasteur, et je lui ai demandé, mon frère, combien as-tu? Il me dit, homme de Dieu, nous en avons 3 aujourd'hui. C'était amer hier, mais aujourd'hui, ils en ont 3. Et toutes les familles qui voulaient se déchirer se sont réconciliées. Nous allons lire un autre texte dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Chapitre 6, Versets 1 à 7. mais à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et il le prit. Amen. Amen. Belle parole. Un jour, les disciples de prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit, allez-y. Mais l'un d'eux les pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. Il descendit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau et il s'écria, ah, mon maître, quel malheur! C'était une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda, où est tombé le fer? L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt, le fer revint à la surface. Et le prophète dit, ramène-le à toi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Il y a des choses dans ta vie qui sont tombées quelque part. Et la vie est amère. À chaque fois que tu penses à ces choses-là, le souvenir te monte à l'esprit. Tu sens que ta vie devient amère.
Tu sens qu'on a gâché ta jeunesse. Tu sens qu'on a gâché ton avenir. Mais la Bible nous montre dans cette histoire que les disciples de prophètes ont dit à leur maître Élisée, qui les enseignait la parole de Dieu comme je vous enseigne aujourd'hui. Il dit, Seigneur, Élisée, notre maître, nous sommes devenus nombreux. Nous voulons construire une nouvelle maison, un nouveau hangar, parce que de plus tu nous enseignes la parole, de plus les gens se convertissent, de plus les gens veulent servir Dieu. Mais nous voyons que nous sommes maintenant nombreux dans la petite salle. Nous voulons agrandir. Oui, je t'assure que nous prions un Dieu qui est élargi. Nous prions le Dieu de la multiplication. Dieu va nous multiplier. Tant que nous serons fidèles, Dieu va nous multiplier. Non seulement qu'il va nous multiplier, mais il va multiplier même ce que nous sommes en train de toucher. Élisée a vu que l'idée était bonne. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Église a grandi, l'Assemblée a grandi, non pas seulement par le serviteur, mais par le membre qui vient prier, comme toi qui es venu. Comme la sœur Karine Toumba qui est venue, comme toi, Sandra Chilenge qui vient, comme toi. C'est toi qui vas faire ta part, comme nous l'avons vu le dimanche dernier. Tant que tu n'auras pas encore accompli ta part, moi, j'ai fait ma part. J'ai été mis à part pour vous enseigner la parole de Dieu et vous montrer le secret que Dieu a caché aux sages de ce monde, mais qu'il a révélé aux plus petits que nous sommes, afin que nous puissions comprendre que le royaume des cieux est plus que l'or et plus que la nourriture de ce monde. Mais si toi, tu ne fais pas ta part, tu es toujours froid ou froide. Tu te dis, ah oui, mais si je l'invite, est-ce qu'elle va venir? Oui, ma cousine là, oui, c'est ma cousine. Mais est-ce que si je lui donne... Non, tu fais ta part. Ici, l'idée d'agrandir l'assemblée n'est pas venue d'Élisée. L'idée d'agrandir l'assemblée est venue des disciples qui venaient suivre la parole. Ils ont apporté l'idée. Voilà pourquoi nous sommes dans l'assemblée. Apportez vos idées. Nous avons 2 jours de grande prière ce mois de décembre. Mais qu'est-ce que tu as comme idée? Qu'est-ce que tu veux venir lay down auprès de l'Éternel pour dire, Seigneur, je veux décorer la salle. Seigneur, moi, je veux que ça soit comme ceci. Seigneur, moi, je veux que ma famille vienne. Moi, je veux. Parce que je sais que l'amertume, je suis tellement dans le mar, ma situation est tellement dans le... Quand je regarde mon fils ici, Seigneur, je pense à beaucoup de choses. C'est amer de voir mon fils. Je suis en train de voir, est-ce qu'il va grandir comme tous les enfants? Qu'est-ce qu'il va devenir demain? Tu es en train déjà de prédire ton échec et l'échec même de ton fils. Mais il y a le bois, il y a la croix qui va tout changer. Ça dépend de ce que toi tu vas prendre comme décision. Moi, je viens t'apporter l'ainsi dit l'Éternel. Mais je ne te forcerai pas à te mettre debout. C'est à toi de t'élever comme le fils du prophète. Ils se sont levés, serviteurs de Dieu. Nous avons compris le message. Mais nous voyons que les gens viennent de plus en plus aux enseignements. L'espace est devenu petit, nous voulons agrandir. Il a soutenu leurs idées. Je soutiendrai les idées qui vont aller toujours pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour ma gloire. Parce que d'aucuns pensent que si nous devenons nombreux, c'est la gloire du... Non, ce n'est pas ma gloire. Tu as ta couronne que tu es en train de vouloir gagner auprès de Dieu. J'ai la mienne que je veux préserver aussi. Mais que chacun fasse quelle est la part de sa mission sur la terre. Ils sont allés pour couper le bois. La Bible dit que l'un d'eux était prudent. Il a dit, non, moi je connais que lorsqu'on marche avec un serviteur de Dieu, Dieu fera toujours quelque chose. Être en compagnie du serviteur de Dieu, il y aura toujours une parole. C'est comme je me rappelle quand mon épouse et les enfants étaient ici, à chaque fois que j'étais avec un pasteur, un serviteur, on a beaucoup évolué ensemble dans le ministère. À chaque fois qu'on avait déjà prêché, on avait déjà tout fini. Il savait que moi, j'étais seul. Il disait, pasteur, ne rentre pas, tu vas rester, tu vas manger avec moi. Mais à chaque fois qu'on était sous l'arbre en train de parler, peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire combien de révélations j'ai sorties. Et cet homme de Dieu-là disait, mais pasteur, j'ai envie qu'on reste toujours là en train de parler parce que je vois qu'après les cultes, c'est comme si Dieu nous donne d'autres choses que nous n'avons pas expérimentées dans les cultes. Oui, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Ça dépend de quelle compagnie tu es.
tu es toujours avec les gens qui critiquent, tu vas devenir critiqueur. Tu vas toujours devenir quelqu'un de... Si tu es parmi les gens qui se lamentent, ta vie aussi sera une vie de lamentation. Ça dépend de qui tu fréquentes. Le fils de prophète, le disciple de prophète dit, serviteur, accompagne-nous. Le serviteur a dit, oui, je vais vous accompagner. La Bible dit, il descendit, donc arrivé au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon maître, quel malheur! C'est une hache empruntée. Quel malheur! Quand tu es dans une situation de malheur, c'est que les choses sont amères. Les choses sont amères. C'est le marc que nous venions de lire. Oh Seigneur, quel malheur! Parce qu'il voyait déjà soit la prison, il voyait déjà la condamnation, il voyait déjà l'argent qu'il devrait payer, peut-être qu'il n'avait pas. Quel malheur! Les choses étaient sombres pour lui. Ah, mon maître, quel malheur! C'était une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda, où est tombé le fer? L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et lança au même endroit. Aussitôt le fer revint à la surface. Peuple de Dieu, quel rapport entre le fer qui est tombé dans l'eau et le morceau de bois? C'est ce que je suis en train de vous dire, que Dieu a parlé au travers de ses serviteurs. Il leur a montré que le salut de l'homme passera par le bois, par la croix. Ton salut, le salut de ta maison passera par la croix. Sans la présence du Christ dans ta vie, tout ce que tu pourras faire ne sera que vanité et poursuite de vent. Sans Christ dans ta vie va toujours être amère. Quel que soit le million que tu pourras gagner, tu vas finir ta vie dans la drogue. Tu vas finir ta vie dans l'alcool. Parce que tu vas voir que j'ai gagné des millions, mais il y a quelque chose qui manque. J'ai gagné des millions, j'ai une femme, j'ai ceci, j'ai des villas, mais il y a quelque chose qui manque. Ma vie est amère. La vie de ce disciple était devenue amère. Heureusement que le représentant de Dieu était là. Ah, mon Seigneur, ah, mon Maître. L'homme de Dieu lui posa la question, où est tombé le fer? Tu as des choses qui sont tombées dans ta vie. Aujourd'hui, la croix de Jésus-Christ va les répondre pour toi. Tu as des choses qui sont tombées dans ta famille, la famille de ton père, la famille de ta mère. Regarde ton frère, regarde tes frères. À peine ils viennent de se marier, mais leur mariage ne marche pas. Il y a un sentiment d'amertume dans votre famille. Mais lorsque vous parlez entre vous, entre sœurs, entre frères, vous semblez voir ça comme si c'est normal. Ah oui, c'est sa femme seulement qui est infidèle, ou c'est sa femme qui n'était pas bien éduquée. Non. Il y a besoin que la croix entre dans cette affaire, afin de reprendre la véritable vie de ton frère, afin de reprendre la véritable vie, parce que Dieu lui avait donné une vie. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a sa vie que Dieu lui a donnée. Mais comme le diable aussi est en train de rôder, le diable veut lui imposer le malheur afin qu'il puisse être un homme qui connaîtra toujours de mariage raté. Si jeune qu'il est, ou si jeune qu'elle est. Jusqu'à quand tu vas commencer à changer de femme, à changer de mari? Parce qu'il y a quelque chose qui manque, que tu as perdu dans ta vie. L'homme de Dieu a dit où tu as jeté, où tu l'as laissé tomber. C'est la question que je te pose ce dimanche. Il y a des choses que tu as laissé tomber dans ta vie, que tu as perdu. Peut-être pas par ta faute, mais parce qu'il y a l'atmosphère de ténèbres dans votre famille. Il y a des liens de votre papa, du côté de votre papa qui réclament, qui mettent le désordre. Il y a des liens du côté de votre mère qui réclament, qui mettent le désordre. Mais ce matin, Christ va entrer dans l'affaire.
Là où tes bonnes choses étaient tombées, il va les reprendre. Parce que la croix, c'est le lieu de l'autel, le lieu du sacrifice. Et comme c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu de la réconciliation entre l'homme qui était un perdant, afin que toi qui étais un perdant, tu puisses aujourd'hui devenir un vainqueur. Ce disciple-là était un perdant, mais il est devenu vainqueur. Il a jeté au même endroit. Aussitôt le fer revint à la surface. Et le prophète dit, ramène-le à toi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu va ramener ta vie vers toi. Dieu veut ramener ton sourire que tu as perdu vers toi. Mais il faut que Christ soit là. C'est la croix qui va te réconcilier avec Dieu. Commence à prier. C'est le dernier dimanche du mois de novembre. Mais Dieu a voulu nous parler de ces choses, afin que tu puisses savoir que ce que tu as connu comme tristesse, comme amertume, avait un temps. Et ça ne durera pas toujours. Commence à prier, élève ta voix. Seigneur Dieu, nous élevons nos voix. Ora sendara bai koro shindere bai koro skare baraskora. Rende koro bai koro shinde koro sandara bai koro skare barashinda. Ora sandara bai koro shinde koro sandara bai koro shinda. Ora sandara bai koro shinde koro sandara bai koro sanda. Ora sandara bai koro shinde koro skare baraskora. Ora sandara bai koro shinde koro skare baraskora bara. Rende koro bai koro skare barashinde koro skare baraskora. Ora sandara bai koro shinde koro skare baraskora. Ora sandara bai koro shinde koro skare baraskora. C'est là que tu leur as donné de préceptes de loi, Seigneur notre Dieu, après que tu aies assaini leur vie et leur environnement. Nous prions, Éternel, que tu assainisses notre vie et notre environnement, que tu assainisses notre vie et notre environnement, afin que là où les choses, Seigneur notre Dieu, avaient gâté, que ces choses, Seigneur, reprennent leur cours normal, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis, Seigneur notre Dieu, tout un chacun. Je bénis tout un chacun éternel. Seigneur, je bénis tout un chacun. Déploie ta majesté, déploie ta puissance, déploie ton règne, déploie ta fidélité, déploie Seigneur, déploie Seigneur, déploie Sekere Bae Koroshinda. Ora Sandara Bae Koroshinde. Je voudrais te dire, toi qui me suis en ce moment, le Saint-Esprit veut te parler ce dimanche. Cesse la vie d'hypocrisie. Dieu veut délivrer ta maison. Mais tu as une vie partagée. Tu viens te réunir avec nous tantôt. Mais deux fois, tu rentres toujours d'où tu étais venu. Et cette double vie, la délivrance qui veut entrer dans ta maison va tarder pendant longtemps. Écoute-moi, toi qui, je parle à quelqu'un ce dimanche. Cette délivrance-là pourrait tarder pendant longtemps. Si tu n'arrives pas à te décider, pour que l'amertume quitte ta maison. Cette douleur, cette amertume-là va traîner pendant longtemps, très, très longtemps. Dieu te donne une occasion aujourd'hui de te repentir et de te décider. Tu ne peux pas être à la fois froide et chaude en même temps. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Mais il y a un esprit qui te ramène toujours d'où tu étais. Où le service est un service des idoles. C'est à toi de faire le choix. Tu veux demeurer vers les idoles, tu comprendras que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Et les choses que je viens de dire vont se réaliser
en leur temps. Ça durera très, très, très longtemps. Les choses seront amères et vont devenir encore très amères, afin que tu ne comprennes que l'on ne tente pas le Saint-Esprit. Et que nous qui nous réunissions ici, nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous venons consulter l'Éternel. Je pense que le Saint-Esprit a voulu parler à quelqu'un parmi nous ce dimanche. Et cette personne-là, dont le Saint-Esprit a adressé le message, se relève et se décide de tout son cœur, afin que la grâce qui est disponible puisse se manifester pour elle. Père, je bénis tout celui qui est venu ce dimanche. Je bénis ton peuple, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante de pied. Seigneur, notre Dieu, notre vie ne dépend pas de nous, mais elle dépend de toi. Les choses étaient amères après avoir chanté des cantiques de louange, mais ils se sont butés à un territoire qui était hostile. Père, à chaque fois nous rencontrons les hommes qui nous sont hostiles, nous rencontrons des circonstances qui nous sont hostiles, mais nous savons une chose, que la croix qui est le lieu du sacrifice suprême, a vaincu ces choses-là. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, je prie et je déclare que tout celui qui était dans l'amertume, dans sa maison, dans sa famille éternelle, au même endroit, Seigneur, où on l'a hué, où on l'a humilié, c'est au même endroit que tu vas nous nourrir. Ce disciple de prophète avait perdu sa hache, mais c'est au même endroit que la croix, que le bois a ramené sa victoire. Seigneur, je bénis tout ton peuple. Nous nous apprêtons, Seigneur notre Dieu, à te célébrer et à sceller nos vies, Seigneur, pour les 2 jours de prière du mois de décembre éternel. Apprête nos cœurs. Nous ne voulons pas venir, Seigneur notre Dieu, pour venir tenter, Seigneur. Nous ne viendrons pas comme à la loterie, mais nous viendrons avec notre cœur, notre corps et notre âme, afin que tu nous montres ta gloire. Je bénis tout celui qui est venu, toute celle qui est venue. Je bénis sa famille, je bénis toute leur semaine. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. À tous, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur Guilain. Amen, amen. Maman Julie, amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et merci beaucoup. Amen, 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 amen. Soyez bénis chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis béni. Nous sommes heureux. Ayez une bonne semaine chez vous. Amen. En tout cas.